Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de The Substance, un film de Coralie Farja sorti en 2024 que j'ai pu aller voir au cinéma en 2025 et qui est encore disponible normalement dans les salles noires si vous êtes intéressé pour voir. Car moi, première chose que vous devrez retenir de cette vidéo, c'est que si vous voulez aller le voir, je vous conseille d'aller le voir au cinéma parce que ça sent que c'est un film qui a été taillé purement pour le cinéma. Quoi qu'il en soit, pourquoi je fais une review sur ce film? C'est très simple, c'est parce que il est facilement, après un premier visionnage. Pourquoi je fais une review sur ce film? C'est très simple, c'est parce qu'il est facilement, après un premier visionnage, dans le top 3 de mes films préférés et dans le top 5 de mes œuvres préférées, donc tout confondu. Et j'aimerais en parler, parce que voilà, c'est un film qui, du coup, moi, m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup choqué. Voilà, on va être parfaitement honnête. C'est pour ça que je vais en parler là tout de suite maintenant en vidéo. Alors pour moi, qu'est-ce qui font qu'un film est un chef-d'œuvre? En fait, c'est très simple, c'est que déjà pour moi, il y a trois éléments importants, il y en a même quatre. Il y a premièrement le scénario, la réalisation, l'acting, et surtout un dernier qui est pas le plus important, mais qui doit quand même être là, et quand il est là, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau, c'est le message derrière. Alors c'est très simple, du coup, on va commencer directement en parlant du scénario. Le scénario, du coup, on suit une femme de 50 ans, qui est une actrice, voilà, et qui, du coup, en fait, à partir de 50 ans, bah, comme c'est arrivé à énormément d'acteurs et d'actrices, elle est virée, voilà, c'est-à-dire que maintenant vous êtes trop vieille, il va falloir que vous passiez votre chemin, évidemment. Parce que bon, et déjà, premièrement, moi je trouve qu'il y a un message fort par rapport à ça, c'est la place de la femme dans la société, encore une fois. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont encore gueuler en mode la, pla- la place de la femme dans la société, mais la femme elle est très bien dans la société, je sais pas pourquoi vous continuez à dire que les femmes, maintenant on les accepte même au travail avec nous. Et là, c'est là que du coup j'aimerais commencer à parler. C'est que en fait, globalement, peut-être que vous le savez pas ou vous avez jamais remarqué, si vous êtes un homme, voilà, je tiens à préciser, mais les femmes, malgré tout, quand une femme arrive à l'âge de, quand une fille arrive à l'âge de 14-15 ans, et ben, déjà elle est mise sur un piédestal parce que tu es une femme, tu es magnifique, tu es une petite chose pure et fragile et qu'on ne doit pas toucher, etc. Alors heureusement, là maintenant je caricature et de plus en plus ça c'est erroné comme comment dire comme mimique, de plus en plus ça n'existe plus ce genre de truc, mais quand même ça reste encore un peu. Et c'est surtout la suite qui reste un peu, c'est-à-dire que après, par contre, le restant de ta vie, tu vas tomber, parce qu'en fait, après, à partir de 40-50 ans, bah, tu n'es plus viable, c'est-à-dire que tu n'es plus jolie, et nique ta race, voilà. Et donc, autant dire que c'est encore pire en ce qui concerne les télévisions, etc., où là, eux, vraiment, vu qu'ils veulent faire juste du chiffre, et ben là, là, ils ont besoin de femmes jolies, quoi, de femmes qui restent jeunes, voyez-vous. Du coup, donc cette actrice qui le vit super mal, s'est fait virer comme une grosse merde, et ben elle tombe sur entre guillemets une annonce qui propose un kit pour créer un clone d'elle-même. Donc après avec ce clone, elle pourra vivre une semaine sur deux dans son corps et une semaine dans le corps du clone. Voilà, parce que du coup il n'y a qu'une seule âme et tu peux pas créer deux âmes à partir d'une. En fait, voilà, concrètement c'est un peu le message du film. Sauf que évidemment ça va pas se passer comme ça et j'en dirai pas plus. Enfin je vais essayer de pas en dire plus en ce qui concerne la suite de cette review. Parce que pour moi c'est un film que je vous conseille vraiment d'aller découvrir au cinéma. Voilà. Alors, déjà, donc voilà, on peut parler du côté scénario. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un scénario qui, même s'il est plutôt burlesque, entre guillemets, d'un côté, il est assez réaliste sur tout ce qui concerne le début, un peu moins à la fin, mais en ce qui concerne le début, entre guillemets, donc créer un clone, la manière dont elle crée le clone, c'est pas quelque chose, entre guillemets, de si insensé que ça, en fait. C'est pas genre de la magie noire, c'est pas des incantations ou quoi, c'est vraiment purement de la science et du génétique. Donc je sais pas si vous avez déjà bossé un peu dans la science. Mais en tout cas, en génétique, globalement, ce qui se passe, c'est que d'abord, elle se plante un truc dans le cou. Ce qui fait que du coup, son clone va être créé directement à l'intérieur d'elle, va ressortir, donc elle va ressortir avec, avec le clone, entre guillemets, donc sa conscience étant dans le clone, elle va recoudre son corps original, et en fait, à chaque fois qu'elle voudra transférer, elle se prendra une piqûre là et une piqûre sur le clone, ce qui va échanger leur sang, en fait, à chaque fois. Une partie de leur sang. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on voit qu'une seule partie des choses, voilà, donc c'est-à-dire qu'on comprend en fait très rapidement comment ça peut marcher, entre guillemets, mais c'est jamais rentré plus dans les détails, donc après ça laisse l'imagination travailler, donc déjà d'un point de vue scénario, et là d'un point de vue point de scénario, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, d'un point de vue réalisation, pour moi, c'est le point qui est le plus réussi, c'est vraiment la réal, du coup, qui est donc la scénariste en même temps, comme j'avais dit, Coralie Farja. Je sais pas si je l'ai dit, mais oui. Et autant dire que les angles de caméra, la manière dont c'est pris et tout, j'ai jamais vu ça dans un film, et honnêtement, c'est vraiment trop bien réalisé. Le début, ça donne une ambiance ultra anxiogène tout le temps. C'est que les caméras sont fixées dans les murs, les caméras sont tout le temps fixes en fait. T'as cette impression. Voilà, mais c'est souvent des angles de caméra un peu.
je sais pas comment expliquer, un petit peu mal trouvé, on dirait, sur le coup, alors que finalement, en fait, ça rajoute carrément de l'ambiance. Alors aussi, je tiens à préciser vite rapidement que j'ai l'impression qu'il y a une petite, enfin petite référence. J'ai l'impression que c'est pas mal inspiré de Shining sur un point entre guillemets. C'est qu'il y a un endroit où il y a un grand couloir dans les studios, un grand couloir avec des motifs qui me font penser aux ceux de l'hôtel Overlook dans Shining si vous l'avez vu, et surtout des murs rouges. Et quand elle passe dans le couloir, l'héroïne, il y a tout le temps une musique de trompette un peu lointaine qui est vraiment un élément qui revient constamment dans Shining. Donc moi je pense, j'appelle ça le couloir Shining, certainement que c'est une référence à Shining de Stanley Kubrick, et ce serait pas étonnant parce que Stanley Kubrick était quand même un putain de bon réalisateur aussi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit au niveau de la réalisation, il y a juste tellement de choses à dire. Alors, les effets spéciaux, ils sont trop bien faits. Tout ce qui concerne, et je le répète, hein, les angles de caméra, les prises, il y a des moments, il y a des moments de slow motion un petit peu en fait, et notamment pour te faire comprendre des choses. Et je trouve par exemple que c'est particulièrement réussi quand ça parle du boss, donc voilà, notamment le boss de l'entreprise, donc le gars qui a viré l'actrice. Il y a un moment où on le voit manger, et c'est vraiment fait pour. La caméra est vraiment dans l'angle de montrer la bouche du mec en train de foutre ses crevettes dans la bouche et manger lentement pour montrer à quel point c'est répugnant, comment il mange de manière dégueulasse. Et ouais, en fait, c'est très bien réussi parce que du coup, bah, ça te le donne vraiment après. Le boss, quand tu le revois, tu vois vraiment comme un personnage répugnant et immonde. Ça, c'est fou hein, que la réalisation, ils soient capables de faire des trucs comme ça, souvent. Alors pourtant, c'est un truc qui paraît simpliste, tu sais, et presque un peu forcé de mettre la caméra sur la bouche du mec qui soit. Mais en vrai, je vous jure que ça, c'est super efficace. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, donc je vais pas en dire plus parce que pareil, hein, la réalisation, je trouve que c'est un truc, c'est difficile d'en parler sans montrer d'image, et j'insiste sur le fait que j'ai pas envie d'en montrer parce que bon, voilà. Juste un dernier truc, c'est que si vous y allez, il y a énormément de sang, voilà. C'est extrêmement gore comme film et c'est vraiment crade, voilà. Et pour être parfaitement honnête, c'est l'un des seuls films qui a failli me faire gerber. Premier degré dans la salle, voilà. Il y a une scène où elle cuisine, machin, mais elle cuisine d'une manière tellement crade dans la colère que, enfin, ça me. Moi, ça m'a retourné les tripes, on va dire, quoi. Et ensuite, le dernier point, les actrices. Alors, il y a deux actrices principales, c'est-à-dire l'actrice qui joue l'actrice et l'actrice qui joue la clone. Pardon. L'actrice qui joue la clone, et les deux, elles jouent de manière incroyable. C'est fou de trouver des acteurs encore aujourd'hui qui jouent super bien et qui réussissent à t'emporter dans un film. Et là, vraiment, c'est pour ça que je vous conseille, moi, d'aller le voir au cinéma. C'est que ce film, il t'emporte, mais il t'emporte loin, quoi. Il t'emporte loin dans l'histoire. Et quoi qu'il en soit, donc ouais, pareil à la fin, enfin, c'est vraiment un message énorme sur la place de la femme dans la société et surtout sur la beauté dans la vie de la femme, voilà, qui est censé un petit peu donner ta valeur. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, je vais pas vous embêter plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace.